Gardien de but. Le gardien de but est le seul joueur sur le terrain autorisé à utiliser ses mains, mais uniquement dans la surface de réparation. Leur tâche principale est simple. Empêcher le ballon d'entrer dans le filet. Ils arrêtent les tirs, interceptent les centres, dégagent le ballon du point et organisent la défense lors des corners ou des coups francs. Mais les gardiens de but modernes font bien plus que simplement arrêter les tirs. Il existe plusieurs styles différents. Les gardiens traditionnels restent généralement près du but et se concentrent sur les arrêts réflexes et le positionnement. Les gardiens de but libéraux sortent rapidement de leur ligne pour intercepter les passes en profondeur ou agissent presque comme un défenseur supplémentaire. Les gardiens de but joueurs de champ excellents avec leurs pieds et aident à construire les attaques depuis l'arrière. Les meilleurs gardiens d'aujourd'hui combinent souvent ces trois styles. Par exemple, Alisson Becker et Mike Maignan sont d'excellents arrêts, tout en étant également capables de lancer le jeu depuis l'arrière. Dans le passé, des légendes comme Gianluigi Buffon, Iker Casillas et Lev Yashin ont façonné ce poste. Et bien sûr, Manuel Neuer a révolutionné ce rôle dans les années 2010 avec son style de gardien libéraux. Il est considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Défenseur central. Les défenseurs centraux sont la colonne vertébrale défensive de toute équipe. Ils jouent au centre de la défense, juste devant le gardien, et leur tâche principale est d'empêcher l'adversaire de marquer. La plupart des équipes jouent avec 2 défenseurs centraux, mais dans certains systèmes, comme une défense à 3, il peut y en avoir 3. Quel que soit le dispositif, les défenseurs centraux sont chargés de bloquer les tirs, de gagner les duels aériens, de tacler et d'organiser la défense. Ils sont aussi souvent les premiers joueurs à distribuer le ballon vers l'avant et à lancer une attaque. Il existe différents types de défenseurs centraux. Certains sont des défenseurs, joueurs de champ, calmes avec le ballon et capables de distribuer des passes, aidant, équipe à construire le jeu depuis l'arrière. D'autres sont des défenseurs intransigeants, dont la tâche principale est de dégager le danger et de gagner les duels physiques. Dans les anciens systèmes, il y avait aussi le libéro, un joueur qui se tenait derrière la ligne de défense pour balayer tout ce qui passait. Au fil des ans, ce poste a produit certains des joueurs les plus emblématiques du football, comme Franz Beckenbauer, pionnier du rôle de libéro, ou Paolo Maldini, réputé pour son intelligence et sa capacité défensive parfaite. Arrière latéral. Les arrières latéraux jouent sur les côtés gauche et droit de la défense. Dans la plupart des schémas, il y a 2 arrières latéraux. Leur tâche principale est de défendre contre les ailiers adverses, des attaquants rapides et larges, et d'empêcher les centres dans la surface de réparation. Mais dans le football moderne, les arrières latéraux font bien plus que simplement défendre. On attend souvent d'eux qu'ils courent de haut en bas sur tout le couloir, soutenant l'attaque et réalisant eux-mêmes des centres. Il existe différents styles d'arrières latéraux. Les arrières latéraux traditionnels se concentrent principalement sur la défense, reculant plus profondément pour bloquer les courses et gagner les tacles. Les arrières latéraux offensifs réalisent des courses de chevauchement et contribuent beaucoup dans le dernier tiers du terrain. Et puis il y a les arrières latéraux inversés, qui se replient vers le milieu de terrain lorsque leur équipe a le ballon, aidant à contrôler le jeu depuis le centre du terrain. Parmi les meilleurs joueurs ayant évolué à ce poste figure Cafu, une menace offensive constante pour le Brésil, et Roberto Carlos, célèbre pour sa vitesse et ses coups francs puissants. Plus récemment, Marcelo et Philippe Lahm ont redéfini ce rôle par leur intelligence et leur capacité à se projeter en attaque. Latéral piston. Wingback. Le latéral piston est similaire à l'arrière latéral, mais il joue plus haut sur le terrain et assume plus de responsabilités offensives. Ils sont utilisés dans les schémas avec 3 défenseurs centraux, ce qui signifie que les latéraux pistons doivent couvrir tout le couloir à eux seuls. Ces joueurs fonctionnent comme un hybride entre un arrière latéral et un ailier. Lorsque leur équipe défend, ils reculent pour soutenir la défense. En attaque, ils montent haut pour étirer le jeu, délivrer des centres et parfois se projeter eux-mêmes en position de marquer. Pour réussir dans ce rôle, les joueurs doivent posséder une endurance incroyable, de la vitesse et une conscience tactique, car ils basculent constamment entre la défense et l'attaque. Parmi les exemples légendaires de latéraux pistons qui ont excellé dans ce rôle figure Roberto Carlos, qui jouait souvent presque comme un ailier pour le Brésil, et Giacinto Facchetti, l'un des premiers défenseurs à se projeter régulièrement en attaque dans les années 1960. Milieu défensif. Le milieu défensif, souvent appelé le numéro 6, joue juste devant la défense, agissant comme un bouclier pour la ligne arrière. La plupart des équipes utilisent un milieu défensif, mais certaines formations en utilisent 2. Leur tâche principale est de briser les attaques adverses, de récupérer le ballon et d'offrir une option de passe sûre pour aider l'équipe à construire le jeu depuis l'arrière. Il existe différents rôles à ce poste. Un milieu récupérateur se concentre sur les tacles, les interceptions et la rupture des contre-attaques. Un milieu de terrain reculé, ou meneur de jeu en retrait, garde son calme sous pression et contrôle le rythme du jeu avec des passes précises. Certains joueurs sont capables des 2, récupérant le ballon et lançant immédiatement l'attaque. Les milieux défensifs légendaires incluent Claude Makelele, qui était si bon que ce poste est souvent appelé le rôle de Makelele, et Sergio Busquets, qui a fait paraître le contrôle du milieu de terrain si facile pendant l'âge d'or de Barcelone. On peut également citer Roy Keane, connu pour son esprit combatif féroce, son leadership et sa capacité incessante à récupérer le ballon. Milieu central. Le milieu central, souvent appelé le numéro 8, est le moteur de l'équipe. Il joue au milieu du terrain et connecte tout ensemble. La plupart des équipes utilisent 2 ou 3 milieux centraux selon leur système.
Ces joueurs doivent être polyvalents, couvrir le terrain, distribuer des passes précises, et bien lire le jeu. Il y a plusieurs rôles différents qu'un milieu central peut endosser. Un milieu relayeur fait exactement ce que son nom décrit. Il défend près de son but, et monte aussi pour aider à marquer. Il existe également un rôle de meneur de jeu reculé au poste de milieu central. C'est un joueur qui se concentre sur la possession du ballon et le contrôle du rythme du jeu. Un milieu central créatif joue un peu plus haut, et aide à créer des attaques avec des passes et des mouvements intelligents. Parmi les plus grands milieux centraux figure Zinedine Zidane, qui combinait l'élégance avec des performances décisives. Xavi, le cœur de Clito Al, équipe nationale espagnole et de Barcelone. Et Frank Lampard, une machine à marquer box-to-box depuis le milieu de terrain. Andrés Iniesta est également un autre grand joueur, qui a estompé les frontières entre le milieu central et le milieu offensif par sa créativité et son intelligence. Milieu offensif. Le milieu offensif, souvent appelé le numéro 10, joue juste derrière l'attaquant et est généralement le principal créateur de l'équipe. Leur travail est de débloquer la défense, de fournir des passes décisives et de marquer eux-mêmes. La plupart des équipes utilisent un milieu offensif, bien que certaines formations n'aient pas ce poste, s'appuyant plutôt sur les ailiers ou les milieux centraux pour la création. Le numéro 10 opère dans des espaces restreints, cherchant toujours la passe décisive ou le dribble intelligent pour créer une brèche. Il existe différents styles à ce poste. Le meneur de jeu classique, qui orchestre le jeu par sa vision et sa technique. Le faux attaquant, qui pénètre tardivement dans la surface pour marquer. Le joueur libre, qui se déplace dans les zones larges ou recule pour créer un surnombre et désorganiser l'adversaire. Parmi les plus grands joueurs ayant tenu ce rôle, figure Diego Maradona, probablement le numéro 10 le plus emblématique de l'histoire. Zinedine Zidane, qui contrôlait les matchs avec style et intelligence. Et Ronaldinho, dont la finesse et l'imprévisibilité illuminaient le terrain. On peut aussi mentionner Kaka, qui a dominé depuis le rôle de numéro 10 lors de ses années de Ballon d'Or. Et bien sûr Pelé, qui jouait souvent en tant qu'attaquant reculé, combinant vision, dribble et finition de classe mondiale pendant l'Enki, âge d'or du Brésil. Ailier. Les ailiers sont des attaquants de couloir qui jouent généralement sur le côté gauche ou droit. Leur travail est d'étirer la défense, d'affronter les défenseurs, de centrer et de créer ou marquer des buts. La plupart des formations utilisent deux ailiers, un de chaque côté du terrain. Ils restent sur les ailes lorsque l'équipe attaque, utilisant leur vitesse et leurs compétences pour dépasser leurs adversaires et créer de l'espace. Il existe plusieurs styles d'ailier. L'ailier traditionnel reste sur le flanc et centre. L'ailier inversé coupe vers l'intérieur avec son pied préféré pour tirer au but. Les ailiers intérieurs opèrent dans des espaces plus restreints, jouant comme des attaquants pur sang. Parmi les meilleurs joueurs ayant évolué à ce poste figure Cristiano Ronaldo, qui a commencé comme un ailier gauche dévastateur avant d'évoluer en attaquant central. Lionel Messi, qui a commencé sur l'aile droite à Barcelone, coupait à l'intérieur avec son pied gauche pour marquer des centaines de buts. George Best, au dribble légendaire, et Garrincha, l'un des ailiers les plus talentueux du Brésil. Ronaldinho jouait aussi souvent sur les côtés, impressionnant par sa finesse et sa créativité. Avant-centre. L'avant-centre, qui porte généralement le numéro 9, est le principal buteur de l'équipe. Ils jouent le plus haut en attaque et sont censés concrétiser les occasions, que ce soit de près, depuis l'extérieur de la surface ou dans les airs. La plupart des équipes utilisent un avant-centre, mais certaines jouent avec deux, associant souvent un attaquant de pointe physique à un partenaire plus rapide ou plus technique. Quel que soit le dispositif, le travail de l'avant-centre est simple en théorie, mais incroyablement difficile en pratique. Mettre le ballon au fond des filets. Il existe plusieurs types d'avant-centre. Un attaquant de pointe est fort physiquement et bon dans les duels aériens, faisant des remises et attirant d'autres joueurs. Un buteur reste toujours près du but et marque des occasions à bout portant. Un attaquant complet peut faire un peu de tout. Dribbler, passer, faire des remises et finir. Parmi les plus grands attaquants de l'histoire figure Ronaldo Nazario, R9, dont la vitesse et la finition ont terrorisé les défenses à la fin des années 90 et au début des années 2000. Thierry Henry, qui driblait les joueurs avec aisance, et Marco van Basten, célèbre pour sa technique et ses buts spectaculaires. On peut aussi mentionner Cristiano Ronaldo, qui est devenu l'un des buteurs les plus prolifiques de tous les temps après être passé de l'aile à un rôle central. Faux 9. Le faux 9 est un type d'attaquant unique. Mais contrairement à un numéro 9 traditionnel qui reste en pointe pour marquer, le faux 9 recule plus profondément vers le milieu de terrain pour perturber les défenseurs et créer de l'espace. Ce rôle n'est généralement assumé que par un seul joueur, et toutes les équipes n'en utilisent pas. C'est plus une tactique qu'un poste fixe. En se déplaçant dans le milieu de terrain, le faux 9 attire les défenseurs centraux hors de leur position habituelle, ouvrant des espaces que les ailiers ou les milieux de terrain peuvent exploiter avec des courses vers l'avant. Le faux 9 n'est pas seulement un joueur créatif. Il doit posséder une intelligence de jeu exceptionnelle, une capacité à contrôler le ballon en espace réduit et une aptitude à lier le jeu rapidement. Au lieu de mener l'attaque, il agit comme un meneur de jeu déguisé. L'exemple le plus célèbre d'un faux 9 est Lionel Messi sous Pep Guardiola à Barcelone. Quand il a commencé à reculer au milieu de terrain, les défenseurs ne savaient pas s'ils devaient le suivre ou rester en position, et cette confusion a conduit à l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire du football. Bien que moins courant aujourd'hui, le faux 9 reste l'une des évolutions tactiques les plus fascinantes du football, bouleversant complètement le rôle traditionnel de l'attaquant. Merci d'avoir regardé,
Et si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt.